Donc on va commencer par l'entreprise Veolia avec Clément et Guillaume. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement et nous expliquer ce que vous faites dans l'entreprise? Bonjour à tous, alors moi c'est Clément, je suis responsable d'équipe process réseau exploitation. Donc mon job consiste à vérifier un peu les infrastructures, les stations d'eau potable et d'assainissement, de suivre des équipes. Donc ça fait 10 ans que je suis chez Veolia. J'ai fait mon cursus en alternance via ma licence. Avant ça, j'ai fait un DUT génie biologique, donc à l'IUT Cormontaine à Thionville. Je suis passé responsable d'équipe suite donc, à cette formation, ce qui me permet de gérer 10 techniciens et agents, un mix entre réseau et process. Ok, merci. Et vous? Donc bonjour, moi je suis Monsieur Beldico Guillaume, donc je suis MSL maintenance sur la station d'épuration de Maxéville. Donc MSL c'est manager de service local. Mon travail plutôt axé plusieurs phases, que ce soit sur la gestion de l'équipe maintenance, donc du coup du suivi et l'entretien des équipements, ou tout ce qui est lié aux travaux sur la station d'épuration, afin d'améliorer les process et ou changer certains éléments. Moi j'ai un cursus un peu atypique, je suis passé par une longue carrière de militaire, 18 ans dans la marine, au sein des sous-marins nucléaires, et après donc j'ai intégré en quittant la marine la société Veolia. Ok. Est-ce que, pour rester dans le concret, vous pourriez nous présenter votre journée type? Qu'est-ce que vous faites dans la vie de tous les jours? En quoi ça consiste concrètement? Oui, alors du coup, moi une journée type, ça serait le matin vérifier tous les indicateurs sur les différents contrats, donc le suivi des stations, voir si tout marche correctement. Ensuite, envoyer le boulot aux techniciens afin de construire leur journée. Par la suite, j'ai quelques devis à structurer et à envoyer aux communes. J'ai du relationnel avec les élus, avec des clients, pour les conseiller. Ça peut aussi aller sur des urgences, des casses réseau, des stations qui ne fonctionnent pas correctement. Donc aller suivre ces urgences et résoudre assez rapidement dans les délais indiqués. Alors je me retrouve un peu dans le métier de mon confrère, hein. Moi une journée type, hein, c'est pareil, donc j'arrive sur ma station, je vois un peu ce qui s'est passé la nuit, ce qui s'est passé dans mes moments d'absence, je dirais. Je prépare tout ce qui est opération d'intervention pour mon équipe qui arrivera généralement 1 heure après moi. Derrière, beaucoup d'interactions avec le client, beaucoup de préparation de chantier, beaucoup de devis, de mise en conformité qui sont accompagnés d'accords clients, d'accords de société type validation, APAF, Socotec, pour mettre en conformité l'ensemble des installations. À côté de ça, on a aussi un devoir de conseil auprès du client, car pour ma part, le client, c'est la métropole du Grand Nancy, donc une grande entité avec beaucoup de demandes, beaucoup de contraintes. Et donc, organiser des réunions avec eux, des réunions tripartites aussi pour échanger avec eux, et voir en fait, en quelque sorte, comment on pourrait allier une efficacité optimale de la station avec leurs besoins réseau tout au long, on va dire, du temps du contrat. Ok, merci. Est-ce que vous pourriez me dire ce qui vous motive au quotidien, ce qui vous fait vous lever et en quoi est-ce que vous aimez votre travail à l'heure actuelle? Pour moi, le gros point positif de mon boulot, c'est de suivre les ressources en eau, qui est maintenant assez suivi et une ressource indispensable. On entend parler tous les jours, hein, donc c'est vraiment un critère qui maintenant dépasse même les stricts politiques. Donc ça me permet moi de mettre un peu ma pierre à l'édifice, justement en suivant les niveaux des ressources, en essayant de les économiser aussi, en faisant un peu d'informations auprès de soit des clients, soit des communes, justement pour améliorer leur rendement de réseau, donc sur des fuites réseau ou alors sur de l'économie d'eau. Aussi sur l'aspect environnemental, donc avec l'assainissement, le rejet de au milieu naturel des eaux polluées, donc avoir le minimum d'impact sur le niveau de rejet sur les milieux, en fonction aussi du type de ressources. Donc pour moi c'est vraiment la grosse partie bénéfique du boulot, où on n'a pas un aspect négligeable sur l'écologie et l'environnement. Donc c'est quelque chose d'assez gratifiant, c'est ça? Oui, ouais, c'est okay. Ça. Bon, une fois de plus, hein, je le rejoins, on a quand même des missions très similaires, hein.
Moi, ce qui me fait me lever tous les jours, c'est vraiment voilà, participer à un effort qui doit être un effort commun, en fait, de préserver la ressource. D'accord, parce que bon, on arrive, une station d'épuration, on est sur la fin, c'est là où on va rejeter dans le milieu naturel. Donc vraiment, se lever tous les matins, se dire voilà, je participe à ça, je suis une brique en fait de tout ce système qui fait en sorte de préserver l'environnement, préserver les ressources. On voit vraiment cette nécessité. Moi, je suis père de famille, et quand on rentre le soir, voilà, c'est un métier qui, aussi bien on va passer peut-être des journées complètes à faire des audits, à faire des choses comme ça, puis la journée d'après on va être sur le terrain. Les soirs, quand on échange avec notre famille, avec nos enfants, surtout comme je vous disais en bas âge pour ma part, on voit dans les yeux, voilà, mon papa, il quelque chose. Il y a une vraie démarche, je dirais, d'aller rechercher, on préserve la nature tout en se disant, bah voilà, derrière nous les enfants, le message qu'on leur donne c'est ça, ne pas gaspiller, ne pas faire n'importe quoi, et se poser des bonnes questions quand on utilise les choses. Et ça, je pense que vraiment, c'est l'idée même qui fait que je me lève le matin et je me dis, ce soir, une fois de plus, je vais avoir quelque chose, j'aurai œuvré pour la communauté, et j'aurai quelque chose, on va dire, de positif à raconter à mes enfants. Si je peux rajouter aussi, du coup, l'aspect qu'on commence à voir de plus en plus sur les stations, c'est des visites des écoles ou des journées portes ouvertes, ce qui nous permet aussi de nous montrer un petit peu parce qu'on est beaucoup dans l'ombre, et ça permet de sensibiliser aussi les gens et de propager un peu notre savoir et notre envie de suivre sur l'environnement, donc eau potable, assainissement. Donc je trouve que c'est quand même une partie qui n'est pas négligeable et qui donne envie aussi de transmettre notre savoir. Ok, super. Qu'est-ce que, à votre avis, c'est quelles compétences qui sont vraiment essentielles pour faire votre métier ? Je pense que ça va être la même chose pour nous deux. Ça va être, moi, ma part, ça va être surtout un esprit d'analyse assez pointu. Analyser une situation, savoir réagir rapidement, mais aussi en sécurité, ce qui est un des points forts où on essaie de garder le cap, c'est vraiment travailler rapidement en sécurité. Donc il faut vraiment analyser les choses. Il faut avoir aussi du sang-froid pour rester en toutes circonstances, la tête, on va pas dire la tête dans le guidon, mais voilà, essayer de garder le cap. Et surtout aussi une grande aisance avec les élus. Je le rejoins, on va changer les adjectifs, mais globalement l'idée est toujours la même. C'est vraiment un côté pluridisciplinaire. Ça sert à rien de se dire je vais chercher un diplôme pour aller chercher un diplôme pour aller faire ce métier-là. Il n'y a pas de métier qui forme, en tout cas à mon métier à moi, il n'y a pas de métier parce qu'au final je fais on va faire de la comptabilité, on va aller faire du technique orienté mécanique, électricité, on va aller faire du relationnel, donc c'est de la ressource humaine. Donc je dirais ce qu'on a besoin c'est une tête bien faite dans un corps bien fait. Pour vulgariser, je dirais voilà, quelqu'un qui va répondre en tout temps à la sollicitation, qui va pas se laisser abattre, qui va pas chercher à donner le travail à quelqu'un d'autre, qui va se sentir investi. Et on en revient sur la question de tout à l'heure, pourquoi on se lève, on se lève aussi pour ça, parce que on sait qu'on n'est pas évalué sur un diplôme. Moi on va pas regarder si mon diplôme il est cohérent, j'ai un génie atomique, je devrais faire du nucléaire, pourtant je suis dans l'eau. Mais voilà, c'est une méthode de travail, il y a une méthode de travail, il y a du relationnel, il y a toutes ces choses-là. Donc voilà, être quelqu'un qui est ouvert sur le monde, qui est ouvert sur les autres, qui accepte le reproche, donc qui est capable de se remettre en cause et qui est capable de gérer des situations de crise. Parce que c'est bien ça, dans nos métiers, quand tout va bien, je vulgarise un peu, mais on est dans nos bureaux, mais quand on nous demande d'aller sur le terrain, c'est que là il y a un souci et les gens comptent sur nous. Donc cette capacité à prendre sur nous, elle est indispensable. Et je dirais aussi avoir un grand esprit d'équipe. On est une grande équipe, Veolia c'est un gros groupe, on n'est jamais seul sur le terrain. On a toujours une strate supérieure ou inférieure qui peut nous aiguiller. Donc c'est des métiers qui sont, on va dire, où il faut réfléchir constamment. Et on n'est jamais, c'est jamais de l'acquis. On est toujours en train de trouver une nouvelle. Alors il y a pas on s'ennuie pas. Il y a pas c'est pas réverbatif. Tous les jours il y a un nouveau problème ou une nouvelle solution à apporter, mais ne serait-ce qu'en amélioration. On est toujours en train de se creuser la tête pour essayer de à améliorer les processus, à trouver une nouvelle façon de faire pour faciliter la tâche des collègues. Mais ça reste une équipe, donc chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun réfléchit pour faire fonctionner l'installation. Et on a tous les strates de métiers qui peuvent exister dans nos domaines. Donc il n'y a pas, comme dit mon collègue, il n'y a pas de diplôme qui va nous faire rentrer spécifiquement chez Veolia en tant que tel. Ça va tout un panel de métiers et de cordes à nos arcs qui font qu'on arrive à ces jobs. Ok, super. Et
juste pour finir, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait faire un métier similaire au vôtre? Pas forcément dans les études, mais un conseil général. Je vais prendre la parole en premier pour le coup. Être convaincu de ce qu'il fait et savoir pourquoi il le fait. C'est ça. Et je pense qu'on peut le mettre pas forcément dans nos métiers, mais dans tous les métiers. C'est vraiment le maître mot, je pense, c'est croire en ce qu'on fait. Et parce que quand on croit, en tout cas c'est mon point de vue, quand on croit en ce qu'on fait, bah, même si un jour c'est compliqué, même si un jour on se dit mais en fait qu'est-ce que je fais là, bah je le fais parce que je crois en quelque chose. Et derrière on aura toujours un collègue qui va me dire non mais t'inquiète pas, on va t'aider, on va travailler ensemble. Mais voilà, c'est vraiment le maître mot, c'est trouver un sens à ce qu'on veut, au métier qu'on veut faire. Ok, merci. Ouais, je te rejoins totalement là-dessus, hein. C'est trouver un sens, donc se trouver sur la partie où on souhaite travailler. Donc nous, en l'occurrence, c'est l'écologie, mais après, ça peut être tout un tas de panels, ça peut être du RH, ça peut être pas mal de choses, hein. C'est quand même un très gros groupe. Mais aussi se dire que on travaille sur différents domaines. Donc là, on a de l'assainissement, on a de l'eau potable. N'hésitez pas, on peut, enfin, à niveau après Parcoursup, souvent on se pose la question sur quoi on va postuler, sur quel domaine, qu'est-ce qu'on aime faire. N'hésitez pas à venir faire les portes ouvertes, d'aller voir les installations, de faire des stages. Enfin, moi, vraiment le gros point fort, je pense, pour quelqu'un qui cherche sa voie, c'est de faire des stages, d'aller chercher les informations. De venir questionner un peu les professionnels aussi sur le terrain. Souvent on nous croise, hein, on vient nous poser des questions. On a déjà eu des écoles qui viennent aussi nous poser des questions en direct avec un petit papier, voilà, ils nous posent 2-3 questions. Donc c'est vraiment le point, c'est renseignez-vous, cherchez, c'est pas acquis tous les jours en disant bah, je veux faire ça, ça peut changer en fonction des cursus scolaires. Donc ouais, je pense que le stage est un gros point positif pour s'orienter. Merci beaucoup pour ces informations, c'était très inspirant.